Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. J'ai l'impression aujourd'hui que c'est le jour de la marmotte parce que j'ai vraiment l'impression de revivre exactement les mêmes scénarios que j'ai vécu l'an passé. Mise en contexte, avant hier, c'est comme si j'ai, on va dire, reçu une forte intuition. En fait, c'est que, concrètement, c'est qu'il y a un projet qui s'est imposé à moi. Mais c'est pas quelqu'un qui m'a approché en me disant « Hey, Émilie, ça te tente de collaborer pour faire ça? » ou comme « Veux-tu qu'on fasse tel projet? » C'est pas ça du tout. En fait, c'est une idée. Une idée qui était pas mal in and out dans mon esprit depuis un certain temps. Une idée d'un projet que je savais qu'un jour j'allais faire. Mais ça allait-tu être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Je le savais pas. Puis je vivais très bien avec cette absence de certitude-là. Mais là, ce projet-là, c'est comme si c'est imposé à moi avant hier. C'est comme s'il est venu cogner à ma porte puis qu'il a fait toc, toc, toc. Faudrait que tu me reçoives maintenant. Mais là, moi, ce projet-là, j'ai pas le temps pour lui. Puis là, je trouve ça très ironique que moi, je vous dise que je n'ai pas le temps pour ce projet-là. Ce que je veux vous dire ici, c'est que, en fait, je veux qu'on explore ensemble. Puis j'ai pas la science infuse, je n'ai pas la réponse parfaite et absolue. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un projet qui s'impose comme ça, à nous, et qui n'est pas planifié, qui n'était pas dans notre champ de vision pour maintenant, pour cette année? On fait quoi avec ça? Parce que notre vie est souvent bien remplie. Rares sont les personnes qui sont assises à ne rien faire 365 jours par année, à attendre que le temps passe. Si vous êtes dans ma communauté, je me doute que vous n'êtes pas cette personne. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une idée qui s'impose à nous? Comme ça. En fait, la première chose à faire, je pense que c'est de voir, c'est-tu un shiny object? Le syndrome du shiny object, c'est lorsque, en français, parce que j'aime beaucoup l'expression anglaise et je ne crois pas vraiment qu'elle est traduite, ça serait le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est alors plutôt que de se concentrer sur ce qui est important, sur ce qu'on devrait faire, sur ce qu'on a déjà de planifié, on a soudainement une idée de génie ou comme une distraction qui vient et ça devient comme un objet brillant, un shiny object. Et là, nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Un petit peu comme un singe sur une plage, on se dirige vers l'objet brillant. Et là, on va donner notre temps, notre attention et notre énergie à cet objet-là plutôt que de faire ce qu'on était supposé faire. Ce qui fait que si on s'attarde continuellement aux objets brillants, on va créer un retard finalement sur ce qu'on est supposé faire. Et on va toujours être continuellement éparpillé, distrait, éparpillé partout et on ne va pas nécessairement avancer consciemment et efficacement vers les bonnes choses. Donc, la première chose, je pense, quand il y a un projet qui nous trouve comme ça, peu importe l'envergure, c'est de se questionner à savoir, OK, est-ce que c'est un objet brillant? Est-ce que j'ai envie de le faire juste parce que, dans le fond, j'ai envie de procrastiner sur mes projets actuels ou sur mes tâches actuelles? Le premier conseil que j'ai envie de donner, et c'est le conseil que j'ai fait parce que j'ai exploré à savoir est-ce que cette idée-là qui vient vers moi maintenant, est-ce que c'est un shiny object? Alors moi, ce que je fais, c'est que souvent, je vais comme pas prendre action tout de suite. Je vais un peu faire mariner l'idée. Je vais souvent juste l'écrire dans mon cahier de notes ou moi dans mon agenda, comment j'utilise mon agenda lorsqu'on a la planification de la semaine sur 2 pages. Il y a une section notes sur la droite et je vais toujours déposer mes idées là. Donc moi, ça sécurise ma charge mentale parce que j'ai pas peur d'oublier l'idée. Je le sais que c'est sécurisé quelque part de tangible, soit dans mon agenda. Alors, je dépose l'idée là et je vois si cette idée-là chemine
ou si elle perd son intensité. Parce que si elle perd sa brillance, ben finalement, c'est juste une chance que je n'y ai pas accordé toute mon attention, mon temps, mon énergie, parce que ça veut juste dire que c'était pas un projet qui méritait de voir le jour maintenant. Parfois, l'intensité va s'atténuer de cette idée-là, mais va quand même garder une valeur importante. Fait que ça peut être intéressant d'explorer, OK, à ce moment-là, est-ce que je peux peut-être le planifier pour le futur? Puis c'est sûr que c'est important aussi de voir qu'est-ce qu'on a dans notre assiette maintenant, parce que c'est bien beau avoir un nouveau projet. Souvent, ça vient avec une grande source de motivation et d'excitation, mais si au final, ça fait juste rajouter un trop-plein, bien, ça va créer un épuisement. C'est comme quand on va dans un buffet, notre assiette, des fois, elle peut être pleine, puis là, on avait oublié qu'il y avait la table à dessert là-bas, ou comme qu'il y avait une autre table que j'avais pas vue. Bien, si vous y allez et que vous faites juste remplir votre assiette, vous vous sentirez pas bien après, là. Donc, c'est peut-être des fois de se dire, OK, ben la prochaine fois que je reviendrai à ce restaurant-là, je vais me faire une assiette en commençant peut-être par cette station-là qui m'avait échappé. Donc, quand il y a un projet qui nous trouve, faut, c'est ça, aller un peu voir si c'est juste une distraction ou si c'est quelque chose qui a réellement de la valeur pour nous. Et si elle a vraiment de la valeur pour nous, ben là, ça peut être intéressant de voir, OK, est-ce que je le fais maintenant ou plus tard? Puis un autre élément aussi que moi, je fais pour savoir si les projets qui me trouvent, s'ils ont de la valeur ou non, je vous parle souvent de la vision, je vous parle souvent de moi, où est-ce que je veux aller, tant en tant que personne, individu, femme, mais aussi en tant qu'entreprise. Et puis, si vous n'avez pas d'entreprise, ça pourrait être de vous dire, OK, ben moi, professionnellement, quel est le chemin que je veux suivre? Et là, c'est de se dire, OK, est-ce que ce projet-là va m'aider à me propulser vers le chemin que je veux suivre, tant sur le plan professionnel ou personnel? Et le projet qui m'a trouvé, que je me garde de vous révéler d'ailleurs, pendant un instant, c'est comme si je me disais, je pense que ça va m'éloigner d'où est-ce que je veux m'en aller, mais c'est comme si finalement, ça me permettrait peut-être d'accélérer où est-ce que je veux m'en aller, tu sais. Et ça, juste en faisant un peu de réflexion, j'en suis venue à cette conclusion-là. Donc, c'est important de prendre le temps de réfléchir à ça avant de sauter, je pense, tout de suite sur ce projet-là. Puis, si vous n'avez pas besoin d'attendre 2 semaines ou 2 mois, là, moi, tout ça, c'est fait en quelques heures, ces réflexions-là. Et en fait, après ça, si vous décidez d'aller de l'avant avec ce projet, puis là, moi, pour vrai, là, présentement, je ne l'ai pas dit, mais j'enregistre cette note-là, que je ne sais même pas si je vais transformer en épisode de podcast, mais c'est sur mon dictaphone. C'est sur mon dictaphone, et c'est comme j'avais cet appétit-là de vous... en fait, même cette urgence-là de vous partager ce message-là, et j'en ferai peut-être éventuellement un épisode, mais... voilà, donc pour vous dire que en fait, c'est très spontané comme note que je vous fais, comme épisode que je vous fais. Ce qui fait que je n'ai pas encore pris ma décision officielle à savoir si je vais accorder du temps, de l'énergie et de l'attention à cette idée-là qui m'a trouvée récemment. Puis en fait, si je vais être honnête envers moi-même, mon cœur me dit haut et fort que oui, il faut que j'accouche ce projet-là maintenant, mais ma tête me dit non. Ma tête me dit non parce que j'ai planifié mon année, moi. J'ai planifié mon année et ce projet-là ne figure pas dans mon année. Mais qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier? Puis j'ai fait des beaux épisodes là-dessus. Si vous reculez dans les plus récents épisodes que j'ai publiés au début de l'année, vous allez voir que je vous ai parlé des belles surprises qui sont arrivées dans la dernière année. Et les plus belles et grandes surprises sont surtout des choses que je n'avais pas planifiées. Alors, l'expérience de la vie m'a prouvé que lorsque je suis mon intuition, lorsque je suis l'élan de mon cœur, lorsque je me donne de l'espace pour réfléchir et pour créer, les bonnes idées me trouvent et les bonnes idées me trouvent pour une bonne raison et ces bonnes idées-là, lorsqu'elles sont mises au monde, ont un impact. Et c'est la bonne chose à faire. Fait, dans le fond, vous en rendez pas compte, mais je suis en train de m'auto-coacher pendant que j'enregistre cette note-là. D'ailleurs, pour les personnes qui parfois font face à des problématiques, à des défis, à des questions, à des réflexions pour lesquelles vous n'avez peut-être pas les réponses, juste vous faire un vocal, là, même pas besoin d'avoir un podcast, là, comme je ne sais même pas moi si je vais publier ça. Mais vous pouvez vous auto-coacher. Puis vous n'avez pas besoin d'avoir un titre de coach ou comme une formation en coach ou comme avoir une expérience en tant que coach pour vous auto-coacher. Juste de parler à voix haute, c'est un outil exceptionnel pour trouver vos réponses. Je le fais moi très, très souvent à l'écrit, puis ça m'aide énormément. Puis je vous avoue que je le fais très, très rarement à l'oral. C'est pour ça que là, j'ai un peu l'impression de m'auto-coacher en même temps. Mais c'est comme si en enregistrant cette note-là, cette note vocale, je suis en train de trouver ma propre réponse, en fait. C'est que là, est-ce que je vais laisser finalement mon intuition décider ou si je vais décider mon mental décider? Et en fait, je pense que je l'ai ma réponse. C'est juste que là, c'est ça.
c'est que mon année est planifiée, puis j'y avais laissé de l'espace. Puis on dirait que j'avais ce désir-là, que cet espace-là ne soit pas comblé par quelque chose de plus. Mais la vérité, c'est que quand on se laisse de l'espace, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que les idées nous trouvent. Pourquoi? Parce que nous avons cet espace-là, nous sommes disposés à réfléchir davantage. Dans la dernière année, une fois que j'ai mis en place tous les projets qui n'étaient pas planifiés à mon année, je les ai comme rajoutés. Mon année a vraiment été très, très chargée. Et là, ça fait comme quelques semaines que je peux souffler, que j'ai l'impression que je me réapproprie tranquillement mon horaire, mon temps. Et ça me fait énormément de bien. Puis je disais à mon conjoint pas plus tard que la semaine dernière que j'étais contente parce que là, je retrouve davantage de temps pour créer. Puis j'avais mis de côté ma créativité. Et là, pouf, qu'est-ce qui me trouve? Un gros projet créatif que j'avais pas envie de faire cette année. Quand je dis que j'avais pas envie de le faire cette année, c'est parce qu'on dirait que je le vois avec un certain poids. Mais en même temps, les choses que j'ai mis au monde l'année passée puis qui n'étaient pas planifiées, pour que j'arrive à les rentrer dans mon année, il a fallu que je les simplifie. Puis moi, un de mes objectifs en 2026, c'est beaucoup de restructurer au grand complet les choses, les structures de ma vie, puis aussi de les simplifier. Parce que moi, je suis quelqu'un qui peut facilement se compliquer la vie. Là, on va être honnête, je vais être honnête avec vous. C'est souvent très inconscient, mais je suis très bonne pour compliquer les choses. Et voilà. Et je pense que dans le fond, ce projet-là vient avec une lourdeur, mais je pourrais le voir d'une façon très, très simple. Donc, si je choisis d'écouter la voix de mon cœur, chose qu'il faudrait que je fasse, et si je choisis d'honorer cette idée-là qui m'a trouvée et de la faire naître cette année, comment je m'y prends, considérant le fait que mon année est déjà planifiée, elle n'est pas surchargée, il y a encore de l'espace, mais je veux pas que ça crée un trop-plein, parce que l'année passée, j'ai eu un petit sentiment de trop-plein, donc je veux vraiment me laisser de l'espace cette année. Ça aussi, c'est une de mes priorités, de me laisser de l'espace pour créer. Alors, comment est-ce que je fais pour l'intégrer sans que ça crée de débordement? J'ai pas toutes les réponses encore, parce que c'est comme si ma décision n'est pas prise à 100%, mais j'ai comme le sentiment que si j'attends trop pour mon projet, qu'un jour, il sera trop tard et que je ne pourrai juste plus le livrer. C'est pas une question d'âge, c'est pas parce que je vais être rendue trop vieille, c'est plus parce que ça sera plus aligné avec la personne que je vais être éventuellement. Je me transforme et j'évolue beaucoup, beaucoup depuis les derniers mois, depuis les dernières années, ce qui fait que j'ai l'impression que mon projet, pourquoi il est venu cogner à ma porte maintenant, c'est parce que l'année prochaine ou dans 2 ans, il va peut-être être trop tard parce que je vais peut-être être rendue trop loin dans mon évolution. C'est ça qui crée un petit peu le sentiment d'urgence avec lequel je vis présentement. Donc, si j'honore ce projet-là maintenant, va possiblement, pour pas que ça crée un trop-plein, va possiblement que je revoie certains engagements que j'avais. Va possiblement aussi, peut-être que je me crée du temps. Puis comment on fait pour se créer du temps quand on comprend qu'on a 168 heures dans une semaine puis qu'on peut pas en avoir 175, c'est-à-dire, en fait, c'est que je vais peut-être, par exemple, demander à mon conjoint, hey, est-ce que je peux partir un week-end, m'exiler, travailler de façon intense sur ce projet-là, puis revenir. Puis si jamais il y en a qui m'écoutent, puis que vous faites ça, gardez en tête que c'est important, si vous faites ça, de le faire avec un projet qui va vous procurer de l'énergie et non vous en enlever, parce que sinon, vos heures supplémentaires que vous allez faire vont vous drainer, tout simplement. Mais tu sais, moi, j'ai le sentiment que j'ai, puis j'imagine qu'il y en a qui vont se reconnaître avec ce que je dis. Parfois, il y a des projets qu'on le sait qui vont être capables de naître rapidement. Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de projet que si je lui donne beaucoup de temps intensément et que je ne l'étire pas pendant des mois, ben je pense que ça va sortir plus vite et plus simplement que si je lui accorde trop de temps. Mais accorder du temps et même accorder plus de temps à un projet qu'on pense qu'il peut naître rapidement, ça peut être bénéfique aussi. Puis là, c'est là que, en fait, c'est surtout là, je pense que ma décision n'est pas prise. Est-ce que je l'étire, ce projet-là, sur l'année au complet ou si je le vomis maintenant? Et si nous l'étirons, ça peut avoir moins d'impact sur l'équilibre de vie, ça peut avoir moins d'impact sur l'horaire, la surcharge d'horaire. Et ça peut aussi peut-être créer une surcharge au niveau de la charge mentale si c'est tiré plus longtemps, ou au contraire, peut-être que ça va la diminuer si vous y allez une petite étape à la fois, que vous fragmentez, que vous étalez sur toute l'année.
De mon côté, plus je vous parle, plus je comprends que je vais créer l'espace nécessaire pour que ce projet-là voie le jour, mais on dirait que je ne sais pas encore si je vais le condenser dans une petite période de temps ou si je vais l'étendre sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Fait que c'est les petits conseils que j'avais envie de vous partager, mais avant de vous partager des conseils, c'était juste de venir vous dire qu'est-ce que je vis, parce que je sais qu'il y en a qui vivent ça souvent. Il y en a qui vivent ça souvent, puis des fois, on sait juste comme pas quoi faire avec ces projets-là quand ils nous trouvent. Alors, première chose à évaluer, c'est ça, si c'est un shiny object, si c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur pour vous, si ça sert à votre mission, si ça sert à votre vision et à votre trajectoire professionnelle que vous voulez pour vous, consciemment. Et votre trajectoire professionnelle que vous voulez, pas que votre patron ou que les membres de votre famille veulent pour vous, parce que ça, c'est pas la même chose. Puis le projet va pas venir avec la même motivation non plus. Et puis après ça, c'est de savoir, OK, si après avoir pris un certain pas de recul, je comprends que ce projet-là doit voir le jour maintenant, est-ce que c'est maintenant dans un court laps de temps ou si je le fragmente et que je l'étale? Voilà. Alors, l'avenir nous dira si ce projet-là prendra naissance cette année. Si tel est le cas, vous le saurez très certainement. Et je ne sais pas encore si ça verra le jour dans une forme condensée ou étalée dans le temps. Mais je m'offre encore le temps pour réfléchir à ça, puis pour m'aider à prendre ma décision, parce que là, vous devez vous dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire finalement? Je veux faire pareil. » En fait, essayez jamais de copier ce que je fais. Moi, je vous donne un peu mes conseils de par mon expérience de vie, mais vous avez toujours le libre arbitre de choisir, vous, ce qui est bon pour vous. Puis moi, pour m'aider à prendre ma réponse, je pense que je vais juste me connecter beaucoup à mon intuition. Je vais me connecter à mon corps aussi, à ce que ça me dit. Puis comme les fameux signes de la vie, là, moi, je les vois vraiment aujourd'hui comme une communication très, très claire. Et je suis certaine que je vais avoir des signes dans les jours à venir qui vont venir confirmer si je dois le fragmenter, ce projet-là, il est allé dans le temps ou non. Par exemple, peut-être que j'ai des projets qui sont en cours qui vont, comme par magie, être reportés à plus tard ou annulés, je sais pas. Je pose aussi des actions alignées, comme je vais peut-être me faire accompagner pour ce genre de projet-là, je ne sais pas, parce que c'est quelque chose qui est gros aussi. Fait que je vais possiblement poser des actions alignées pour aller explorer ça. Est-ce que je me fais accompagner? Est-ce que je le fais seule? Est-ce que, tu sais, je fais confiance que la vie va m'envoyer les bons signes. Puis si je vous dis tout ça, tu sais, comme une absence de matière concrète, on dirait, dans le contenu que je vous livre, contrairement à l'habitude. Puis c'est parce que je veux que vous compreniez que la planification, ça n'a pas la réponse à tout. Parce que là, ce qui émerge n'était pas planifié. C'est certain que je vais le planifier, là, si je choisis d'aller de l'avant. Mais c'est surtout, mon message, je veux surtout que ce soit aussi un témoignage de l'importance de créer de l'espace dans votre horaire, parce que quand on crée de l'espace dans notre horaire, il y a des belles perles qui peuvent survenir sur notre chemin. Puis si votre horaire est trop chargé, bien, vous allez marcher en regardant juste ce que vous allez avoir à faire, puis vous n'allez pas les voir, les belles perles qui sont au sol. Fait que voilà, en espérant que ce message-ci soit inspirant pour vous et que ça vous aide aussi concrètement dans vos réflexions quand vous avez un fameux projet ou une fameuse idée de génie qui tombe sur votre bureau comme ça sans crier gare. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!